Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous aimez beaucoup sur cette chaîne et sur mes autres réseaux, c'est les livres. On va parler de livres. On va voir ensemble 5 livres qui ne sont pas des livres de dev perso pour s'écarter un peu des livres classiques dont on peut parler dans la niche du dev perso en permanence. Je pense que c'est vraiment important, on va en parler juste après, d'arrêter de lire des livres de dev perso ou d'en lire beaucoup moins au bout d'un moment et de ne pas surconsommer en permanence du développement personnel pour son bien-être. En fait, se développer personnellement, au bout d'un moment, ça passe aussi par arrêter de lire des livres, qui donnent des leçons sur la vie, je pense. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucas et j'aide les personnes à construire une marque personnelle et à la monétiser en 90 jours grâce à la création de contenu pour avoir une vie plus intentionnelle. Il y aura un lien en description si tu veux prendre un appel avec moi pour commencer à créer du contenu et vivre de tes réseaux sociaux pour prendre ta liberté. Je suis un grand défenseur du fait d'arrêter au bout d'un moment de lire du dev perso. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, qui résument en fait le dev perso en 10, 15, 20 minutes, je me rappelle plus exactement des durées des vidéos, mais une fois que tu as lu, plusieurs dizaines de livres de dev perso, qui sont souvent conseillés en plus dans cette sphère-là, c'est important de s'en détacher et d'arrêter de tout le temps, consommer. Pourquoi c'est important d'arrêter de consommer? Parce que une, c'est de la perte de temps, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu as déjà tout appris. Tous les grands principes du dev perso, ils peuvent se résumer en quelques dizaines de principes maximum, et aussi, il y a cette question de ne jamais passer à l'action. En fait, à force de consommer, à force de te mettre dans une position de consommation, tu es aussi dans une position de passivité et je pense que l'être humain, il est profondément fait pour créer. On est dans une ère où on consomme beaucoup trop et les conseils font partie de cette surconsommation. On surconsomme des conseils parce qu'on pense qu'on a besoin de l'information de plus, on pense qu'on a besoin du conseil de plus pour se lancer, sauf que, au bout d'un moment, ce qui était bénéfique commence à devenir, négatif pour une personne, tu vois? Genre, on va dire que si tu traces une courbe au début, les bénéfices, ils augmentent et il y a un moment où, en fait, tu peux plus aller plus haut parce que tu t'y connais assez en dev perso et tu as pas besoin de plus pour passer à l'action et en fait, ça va être dégressif et tu vas commencer justement à avoir des effets négatifs au fait de tout le temps consommer du dev perso. Donc voilà, pour moi, important, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je les mettrai peut-être en fiche, si ça t'intéresse. Important de se détacher de ça au bout d'un moment, important de prendre les quelques principes importants et de les appliquer à sa vie et surtout passer à l'action. Et au bout d'un moment aussi, revenir sur des œuvres, parce que pour moi, la lecture, c'est primordial. Même si tu arrêtes de lire des livres, qui te donnent des leçons directement, c'est primordial de continuer à lire, pour, avoir des moments dans ta journée qui sont plus lents, pour faire une activité où tu ou qui demande, des efforts cognitifs beaucoup plus élevés qu'être sur TikTok, être sur Instagram, être sur YouTube. Bref, la lecture, il y a des, millions, et des millions de bénéfices à lire, surtout dans une société aussi rapide que la nôtre. Donc je ne peux que te conseiller de continuer à lire quoi qu'il arrive et ce que je trouve cool aujourd'hui, c'est de me développer personnellement avec des fictions et c'est ça qui est bien, en fait. C'est pour ça que c'est bien de commencer par lire des livres de dev perso et après aller sur des fictions parce qu'en fait, quand tu vas arriver sur des fictions, ton esprit, il va un peu être tourné vers ça. Tu vois? Tu vas jamais pouvoir te détacher totalement de cette identité de personne qui veut se développer, mais d'un côté, c'est une bonne chose parce qu'en fait, tu peux après appréhender certaines fictions, certaines histoires, avec cette mentalité de trouver une leçon dans l'histoire et souvent, les grands auteurs ont écrit des œuvres pour qu'on en tire des leçons, à titre personnel, donc c'est une bonne chose. On va voir ensemble 5 livres qui ne sont pas du Dev qui sont des fictions, qui m'ont tous marqué, à leur manière. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en donner plein d'autres sur cette vidéo, j'ai voulu en garder 5 et voilà. Bon, je ferai peut-être d'autres vidéos, si jamais le cœur m'en dit et si jamais c'est demandé en commentaire. Le premier livre, c'est le livre le plus, récent que j'ai lu ou plutôt que j'ai relu, c'est Martin Eden de Jack London. Jack London, c'est un auteur pendant longtemps qui m'avait traumatisé justement à cause de l'école. On me forçait souvent à lire ses livres. Tu Cro-Blanc, tu L'Appel de la forêt et du coup, je l'avais un peu catégorisé comme un auteur, ennuyeux parce que à l'époque, en fait, il m'était présenté par le biais de professeurs qui me forçaient à lire. Donc il y avait une sorte j'aime pas trop ce mot, mais de trauma par rapport à ça. Mais il y a pas longtemps, je l'avais déjà commencé ce livre il y a longtemps et il y a pas longtemps, je me le suis relu et j'ai surkiffé ce livre. En gros, pour l'histoire, ça raconte l'histoire de Martin Eden, donc c'est un roman éponyme
Et Martin, c'est, un jeune marin un peu rustre, qui est habitué à se battre dans les rues, et qui apprend très vite, qui a eu beaucoup d'expérience dans sa vie, qui il me semble qu'il a à peine la vingtaine et il tombe amoureux d'une femme issue de la bourgeoisie et à partir du moment où il tombe amoureux d'elle, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour devenir son égal et pour atteindre, ce niveau-là, pour atteindre, la bourgeoisie, pour pouvoir appartenir à ce milieu et tout le livre, c'est une bataille de Martin pour pouvoir, vivre de ses écrits. Encore une fois, c'est quelqu'un qui apprend très vite, c'est quelqu'un qui a une grosse discipline, c'est quelqu'un qui travaille énormément, jour et nuit, qui se tue à la tâche, quasi littéralement des fois et c'est intéressant de voir le chemin de cette personne qui fait tout pour accéder à un milieu dont elle n'est pas issue de base et de voir ce qui se passe une fois qu'il arrive à toucher du doigt ce milieu. En fait, une fois qu'il commence à toucher du doigt, cette réussite, il se rend compte que, premièrement, il y a beaucoup de choses très méprisables chez les bourgeois, qui mettaient sur un piédestal à l'époque, mais il y a quelque chose de très méprisable dans des connaissances très superficielles. Il se rend compte que beaucoup d'entre eux, ont juste des connaissances, qui qui sont propres au milieu bourgeois et en fait, ils ne cherchent pas forcément à construire un propos, intelligent et à chercher la vérité, mais en fait, ils se réapproprient juste des codes bourgeois en permanence. Il poursuivait la réussite pour certaines raisons et il se rend compte une fois qu'il réussit que ces raisons-là ne valaient pas forcément le coup de se battre pour réussir et une grosse remise en question, une grosse quête de sens et une il tombe de haut, en fait, quand il se rend compte que tout ce pourquoi il s'est battu, c'est quelque chose que finalement il méprise un peu. J'essaye de filtrer ce que je dis pour pas trop spoiler, mais c'est vraiment une bonne lecture qui t'apprend que l'ambition sans pourquoi profond, ça finit par, un vide existentiel chez la personne. Le deuxième livre dont j'aimerais parler, c'est À la mute. C'est un livre écrit par Vladimir Bartol. Je sais plus c'est quoi son origine à Vladimir Bartol. Il me semble que c'est je veux pas dire de bêtises. Je j'ai envie de dire suédois, mais je crois pas. Bon bref, À la mute, c'est un livre, c'est ce genre de livre qui te met dans une ambiance. C'est ce genre de livre qui, je sais pas, quand tu le lis, tu imagines le monde dans lequel il se situe et en fait, je sais pas, ça te transporte. C'est un livre qui te transporte. En gros, À la mute, c'est le nom d'une forteresse, qui est dirigée par, un grand, j'allais dire un gourou quasiment parce que c'est un peu un gourou. Il s'appelle Hassan Ibn Sabah et il est maître d'une forteresse qui est isolée, en plein milieu du désert et en gros, il forme une armée d'assassins qui sont prêts à aller à la guerre pour lui. Et en fait, ce qui leur fait croire, tout le livre, c'est que si ils sont prêts à aller à la guerre et s'ils meurent pour lui, ils pourront aller au paradis. Et en fait, il y a tout un truc où il y a toute une mise en scène où le chef de la forteresse, il, il drogue d'une certaine manière certains soldats et il leur fait entrevoir le paradis. Encore une fois, je ne spoil pas, mais après cet événement qu'ils vivent, après cette mise en scène qu'ils vivent, ils sont convaincus que le paradis existe, que lui leur a permis d'accéder au paradis parce qu'il sous-entend qu'il a les clés du paradis et que pour y accéder, ils vont devoir se battre. Pour certaines personnes, ça doit vous rappeler certains événements qui ont pu arriver dans le monde ou en France il y a encore quelques années. En plus, ce livre, je crois que je l'ai lu je sais pas, mais je l'ai lu il y a quelques années et c'était pas mal d'actualité. Et en gros, voilà, ça pose beaucoup de questions sur la manipulation idéologique, sur jusqu'où les personnes sont capables d'aller une fois qu'ils évoluent dans une certaine réalité et une fois qu'on leur fait croire des choses. À partir du moment où quelque chose est vrai dans la vie d'une personne, ce qu'est-ce que cette personne est prête à faire, hem, par rapport à cette vérité? Donc ouais, je sais pas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que ce soit dans l'ambiance, mais aussi dans le message. Ça t'apprend vraiment que, en gros, la plupart des vérités que tu vas vraiment défendre passionnément, ce sont des histoires qu'on a choisi de croire. D'ailleurs, ce livre, il s'ouvre sur, une phrase qui est: «Rien n'est vrai, tout est permis», qui moi m'a rappelé à l'époque où je jouais à Assassin's Creed. C'était une phrase qui était beaucoup répétée, dans ce jeu vidéo. Mais voilà, manipulation idéologique, construction d'un mythe, autour d'un gourou et surtout, le pouvoir d'une histoire, le pouvoir d'un récit sur des masses
et à quel point un narratif qu'on se crée peut conditionner toute notre vie. Je vous le conseille vraiment, il est pas très connu, mais il est archi intéressant. Troisième livre, La chute d'Albert Camus. C'est un livre que j'ai lu il y a 2-3 ans. En plus, je l'ai lu dans le cadre de cette chaîne, enfin de mon autre chaîne YouTube. En gros, La chute, c'est une sorte de monologue d'un avocat parisien. Il est vraiment réputé pour sa droiture et il rencontre une personne dans un bar et il commence à lui parler. Et en fait, c'est un long monologue. On entend la personne avec qui l'avocat est dans ce bar, elle parle des fois, mais elle parle à travers lui. C'est-à-dire qu'on entend toujours le personnage principal parler. Et tout le livre, il parle, il parle, il parle, il parle, et il se met à parler d'une fois où il a vu une personne dans Paris tomber dans la Seine et se noyer. Et il parle de à quel point à ce moment-là, il ne lui est pas venu en aide. Et on voit tout au long du livre que cet avocat qui se pensait encore une fois être un modèle de droiture, qui se croyait bon, ne l'est pas tant que ça. Et il finit petit à petit de lui-même par avouer qu'il n'était pas si droit et que l'image qu'il entretenait de lui-même était fausse. En fait, il avait une image totalement tronquée de la réalité. Il se voulait droit, mais ses actions n'étaient jamais vraiment alignées avec ses actes. Ça pose une vraie question sur la volonté d'être accepté par les autres, c'est-à-dire le besoin de jugement positif dans l'œil de l'autre, parce que, encore une fois, tout le livre, il parle à la personne et la personne lui répond, mais à travers lui. Évidemment aussi l'hypocrisie morale, c'est-à-dire se croire bon vs être vraiment bon, à quel point il y a un décalage chez certaines personnes entre la perception de qui ils sont vraiment et la perception de qui ils sont et qui ils sont vraiment. Ça pose beaucoup de questions archi intéressantes et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Quatrième livre, Huis clos de Jean-Paul Sartre. Vous connaissez la fameuse phrase l'enfer c'est les autres. Cette phrase elle vient du huis clos. On a en gros 3 personnages et ils se retrouvent coincés ensemble dans une pièce. Et en fait, ces personnages-là, ils sont morts, ils sont coincés dans la pièce pour l'éternité. Et je peux pas trop en dire sur sur ce livre, parce qu'on en découvre pas mal en lisant, mais ils découvrent petit à petit, au travers de leurs discussions, parce qu'en fait, ils se supportent pas les 3. Ils se supportent pas, et ils se rendent compte petit à petit que l'enfer, c'est leur propre incapacité à s'assumer tels qu'ils sont. C'est pour ça qu'il y a cette phrase dans le livre «L'enfer, c'est les autres». C'est pas littéralement que l'enfer vient des autres, mais plutôt l'enfer vient du regard que l'autre porte sur nous, et ça pose beaucoup de questions. Moi, la grosse leçon que je tire de ce livre, c'est que la vraie liberté, elle vient quand on cesse de se justifier pour tout ce qu'on est en train de faire, qu'on vit vraiment librement. Bien sûr, c'est archi compliqué, on passe notre temps à vivre dans le regard de l'autre, et c'est ces questions-là que Sartre pose dans son livre. Cinquième livre, encore un livre court, Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Le vieil homme et la mer, ça raconte l'histoire d'un pêcheur, un pêcheur du nom de Santiago. Il me semble que ça se passe à Cuba, c'est un pêcheur cubain, et ça fait longtemps qu'il a rien pêché, ça fait longtemps qu'il a pas eu de grosses prises, il est vraiment sur une longue série d'échecs, et il va se mettre à partir seul en mer pour tomber sur un espadon géant, genre un poisson vraiment gigantesque. Et tout le livre, il va se dérouler pendant cette chasse. Et il va passer tout le livre à vouloir pêcher l'espadon. Et c'est une lutte acharnée contre cet espadon. Et bon, encore une fois, je peux pas trop en dire parce que pour moi, ça spoilerait un petit peu. Mais ça pose des vraies questions sur la dignité, l'amour du processus, le fait de se battre avec honneur, avec dignité, le fait d'être patient, d'accepter les événements de la vie et encore une fois, d'accepter le chemin plus que la fin en elle-même. Et en fait, tout ce livre-là, c'est le chemin d'un homme, encore une fois, en pleine mer, qui est en train de se battre avec cet énorme poisson et qui fait tout pour en finir. J'en ai plein d'autres comme ça, mais en fait, ce que j'aime bien, encore une fois, dans les fictions, c'est que le fait d'inclure des leçons dans une histoire, je trouve que ça marque beaucoup plus une personne. Quand tu lis une histoire et que tu en tires des leçons, le mieux en plus dans les histoires, c'est que les leçons, tu dois les tirer par toi-même. Là, ce que je t'ai donné comme leçon et comme thématique dans chaque livre, c'est pas exhaustif en fait. C'est déjà ce dont je me rappelle et c'est aussi ma propre interprétation de chaque œuvre par rapport à moi, mon prisme. Et c'est ça qui est intéressant. Les auteurs en général de fiction, ils te forcent pas la main, ils te disent pas ce qu'il faut penser.
Ils te disent pas que telle chose est bien, telle chose est mal, il faut que tu t'organises comme ça, comme ça, comme ça, ça c'est une leçon à retenir, ça c'est une leçon à retenir. Non, ils te prennent par la main à travers une histoire, ils te font ressentir des émotions et c'est comme ça, je trouve que ça te touche le plus, en plein cœur et que ça te permet de retenir certaines choses. Je trouve que c'est une bonne manière de te développer aussi, sans lire des livres, ultra carrés, qui te donnent des leçons en permanence et tourner en boucle sur les mêmes idées. Ça te permet, voilà, de changer d'univers. Personnellement, je lis quasiment plus de livres de dev perso, j'en lis même plus du tout, hein, ça fait des mois que j'ai pas lu de livres de dev perso, parce que ça tourne souvent en rond et je te conseille de faire pareil. Quoi qu'il arrive, je te conseille de passer à l'action au lieu de passer ton temps à te poser des questions. Passe à l'action, et lis. Lis, ça te rendra plus intelligent, en tout cas ça te rendra moins bête, ça c'est sûr. Promets-le en description encore une fois si tu veux passer à l'action avec moi, créer du contenu sur les réseaux, de l'acquisition en passant par la fidélisation, en finissant par la monétisation et dans 90 jours, tu seras libre et intentionnel grâce à la création de contenu. Le premier lien, il te permet de prendre un appel gratuit avec moi, c'est un appel d'audit où on discute ensemble de ta situation et si tu fites bien, on pourra partir sur un accompagnement. Ciao, à demain.